Bonjour à toutes et bonjour à tous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'octobre. Donc on va aller regarder ensemble qu'est-ce qui vient vers vous d'un point de vue énergétique. Je rappelle que ce n'est pas de la voyance, c'est simplement une façon de capter les énergies qui nous entourent et qui viennent vers nous afin de mieux comprendre ce qui nous traverse et puis surtout de favoriser toutes les choses que vous allez mettre en place dans votre vie en étant conscient, voilà, de ce qui vous traverse et de ce qui arrive vers vous. Euh, donc faites preuve quand même de libre arbitre, ça reste général, ne prenez vraiment que ce qui vibre pour vous. Vous retrouverez dans la barre de description de la vidéo tout le nom de tous les oracles que j'utilise et puis aussi les moyens de me contacter si vous voulez un accompagnement personnalisé. Donc pour ce mois-ci, les Sagittaires, votre énergie générale sur le mois d'octobre, c'est l'énergie de la mort. Alors cette carte-là, c'est l'arcane majeur du tarot, elle nous parle de transformation. C'est un mois pendant lequel vous allez lâcher certaines choses et commencer un grand nouveau cycle dans votre vie. La mort, c'est une... vous êtes plusieurs à l'avoir, hein, ça fait le troisième ou quatrième signe déjà, donc c'est vraiment dans les énergies du moment. C'est une énergie qui nous dit qu'on laisse derrière soi un grand chapitre de notre vie, alors que ça soit euh, intérieur ou extérieur. Ça peut être tout simplement le fait de lâcher une croyance limitante. Ça peut être le fait de laisser derrière soi un schéma répétitif que l'on reproduisait comme ça en boucle depuis des années, des années. Ça va se terminer. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'en prendre conscience. On peut aussi nous parler de la fin de relations ou de partenariats, mais qui durent depuis longtemps. Parce que cette carte de la mort, c'est pas simplement quelque chose qu'on vit depuis 1 an ou 2 ans. C'est vraiment sur du long terme. Ou alors, si c'est pas du long terme, c'est vraiment quelque chose qui avait pris beaucoup de place dans votre vie. Tout ça pour renaître à soi avec une lumière intérieure différente, avec un éclaircissement, avec une vision différente de la vie, de vous-même. Donc on s'ouvre et on comprend pas mal de choses. Alors cette énergie-là, elle engendre souvent des grands bouleversements et des grands changements dans notre vie. Avec le petit oracle des fées, vous avez eu 3 messages. Vous avez la fée de la balance qui vous dit: développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Donc c'est peut-être un mois pendant lequel il va falloir faire preuve de diplomatie, d'autant plus si vous changez des choses assez importantes dans votre vie. Il va falloir faire preuve de diplomatie quand même pour réaliser tout ça. La danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Donc il y a peut-être ici un message de lâcher prise sur le fait. Vous êtes peut-être dans un investissement très important là sur le domaine dont on vient de parler. Vous verrez là où ça vous parle le plus, mais ça vous prend peut-être pas mal d'énergie. Et là on vous dit que quand même c'est bien d'être sérieux, mais que parfois il faut savoir s'amuser et lâcher, aller vers d'autres horizons. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. C'est la fameuse loi d'attraction. Plus vous focalisez votre énergie, votre vision sur les choses positives, sur la lumière qu'il y a dans votre vie, n'importe où elle soit, il y en a toujours. Le simple fait de pouvoir se lever, d'être en bonne santé et de pouvoir vivre sa vie normalement, c'est une bénédiction. Voilà. Donc ça, c'est être dans la gratitude de ça. Plus vous êtes dans la gratitude pour ce que vous avez déjà et ce qui vous comble, plus vous allez attirer à vous des nouvelles choses magiques. Allez, on continue avec cette carte de l'apprentissage. Donc là, je vais vous lire le petit livret qui s'y rapporte. Et avec cette carte, en fait, c'est votre âme qui a un message à vous faire passer. Donc votre âme vous dit: tu es en train d'apprendre beaucoup de choses, et cela peut être en lien avec des expériences pas forcément positives sur l'instant. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et d'une très grande évolution positive. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. C'est quelque chose qui est très puissant en toi. Tu as aussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil en toi. Je sais que tu doutes actuellement.
Tu peux te demander si tu prends le bon chemin, à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec des capacités nouvelles que tu as mises en avant. Si tu fais le choix par et pour toi, alors ce sera toujours un bon choix, car c'est le tien. Ose. Et surtout, fais-toi confiance. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi, au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Cela va être plus que magnifique. Je disais tout à l'heure qu'avec cette carte de la mort, il n'était pas seulement question de terminer des relations, des schémas, ça peut être des croyances ou des cadres de référence qui sont là depuis très longtemps. C'est vraiment quelque chose qui est installé. Et là, on sent que sur le mois d'octobre, vous êtes dans une phase d'ouverture. Vous voyez, sur cette carte, on voit l'œil ici. L'œil qui aide, qui guide la main. C'est-à-dire que l'œil, c'est l'âme, c'est le regard que l'on porte sur soi, sur les choses. Cet œil guide la main. C'est pas la main qui guide le reste. C'est d'abord, on passe par une compréhension, une ouverture du troisième œil. Et c'est cette ouverture qui va favoriser la mise en application. Ok, allez, on va aller voir donc maintenant avec la triade. On va commencer par votre domaine intérieur. On va faire un premier tirage intérieur. On va aller voir votre vie spirituelle, émotionnelle et énergétique. Alors, pour les Sagittaires sur le mois d'octobre. Sagittaire pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient vers vous? Intérieur, spirituel, émotionnel. Il y a beaucoup trop de cartes. Il y a beaucoup trop de cartes. Message clé. Bon, c'est les deux seules qui se sont tournées. Je vais quand même l'en prendre en considération. On vous dit que la communication va être importante ce mois-ci. Communiquer, exprimer vos besoins, exprimer ce que vous ressentez. Ça va être important. Et puis la clé d'encre, c'est le miroir de l'âme en Égypte. Donc, c'est communiquer avec votre âme. Allez, tentation, naissance, richesse. Il y en a plusieurs, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Porte, voyage. Ok, protection. Alors, sur ce mois d'octobre, vous êtes fortement tenté de démarrer quelque chose de nouveau. Mais moi, ce qui me chagrine, c'est que c'est la carte de la tentation. Et ça, c'est plutôt une énergie de mental. C'est pas l'âme là qui parle. Alors, c'est pas pour rien que je vous ai montré cette carte-là avec l'œil. Bon, je comprends mieux. Ok. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes tenté, vous avez envie, vous avez une impulsion de démarrer quelque chose de nouveau, de renaître à vous-même, d'être dans une forme d'abondance beaucoup plus importante. Il y a peut-être une forme d'ennui dans votre vie intérieure. Et là, vous êtes poussé. Vous êtes poussé à avancer. Alors, ce qui est rigolo ici, c'est que j'ai l'impression que certains d'entre vous vont peut-être avoir une impulsion qui, à la base, va venir peut-être du mental ou de l'ego. C'est possible. Il y a peut-être un stimuli extérieur, quelque chose qui va venir propulser ça. Mais ça sera peut-être pas. En fait, c'est comme si c'est peut-être pas le bon élément. Enfin, en tout cas, comment je vais pouvoir dire ça? C'est peut-être pas l'élément. C'est peut-être pas pour la bonne raison. C'est peut-être pas la bonne initiative de base. Ça devrait peut-être pas venir de cette raison-là. Voilà, c'est ça. Ça devrait peut-être pas venir de cette raison-là. Mais au final, c'est pas grave parce que de toute façon, c'est comme si vous avez l'impression que vous suivez votre guidance. C'est pas votre guidance vraiment que vous suivez, c'est plutôt votre ego ou quelque chose. Vous n'êtes pas complètement dans l'intuition là, mais pourtant, peu importe, parce que pourtant, ça vous amènera au bon endroit. Donc j'ai envie de dire que vous êtes vraiment guidé par l'univers, parce que vous décidiez d'avancer en pleine conscience ou pas, vous allez avancer quand même et aller dans la bonne direction. C'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette parce que naissance, richesse, porte, voyage, on voit que vous êtes protégé. Il y a une protection sur vous et vous avancez
dans la bonne direction. Donc là, il y a vraiment il y a un passage. Hein. Avec cette idée de la porte, c'est un passage entre l'avant et l'après. Il y aura un avant et un après ce mois d'octobre pour certains d'entre vous. Ça va bouger, il y aura du mouvement à l'intérieur de vous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Protection, méditation, on retrouve la carte de la mort ici. Hein. Donc on se protège et on réfléchit à la façon de terminer, d'avancer. En fait, j'ai l'impression que vous tâtez les choses parce que vous ne savez pas trop, vous avancez un peu... j'ai pas le nez à dire, donc pour moi, c'est pas non plus... vous avancez pas dans le noir, vous savez où vous allez, mais vous avez peut-être besoin d'un peu de réflexion par moment pour comprendre ce qui se passe. En fait, c'est peut-être ça. Ça remue beaucoup de choses au niveau émotionnel hein, avec l'eau. Ok. Ça peut être en lien avec quelque chose de votre passé dont vous n'avez pas fait le deuil. Et l'initiation, elle est là en fait. Ouais. Vous voyez cette carte de l'initiation avec l'œil? L'initiation, elle est là, c'est en lien avec quelque chose de votre passé. Peut-être un deuil que vous n'avez pas réussi à faire ou quelque chose de votre passé ou en lien avec votre famille qui vous fait souffrir. Ça peut être aussi votre ancrage qui n'est pas le bon. Vous avez l'impression de ne pas être à la bonne place, au bon endroit, dans un domaine en tout cas. D'accord? C'est pas forcément dans tous les domaines, mais c'est intérieur et peut-être même extérieur. Retour, équité, ouais. Il y a un retour à l'équilibre qui est nécessaire. Ok, je suis allée un peu loin, mais il n'y avait pas beaucoup de cartes. On continue. Allez, les autres messages pour les Sagittaires. Sagittaire, ouais. Protection, on retrouve de nouveau cette protection. Vous l'avez ici et on l'a encore là. Protection familier. Protection peut-être en lien avec votre famille ou avec des choses qui vous sont familières. Peut-être que vous n'êtes pas en sécurité dans l'environnement dans lequel vous êtes. Protection familier. Peut-être qu'on vous amène justement à réfléchir sur comment mettre des nouvelles choses en place pour que ça devienne naturel pour vous de vous protéger. Peut-être que vous ne vous protégez pas suffisamment, les Sagittaires. En fait, vous absorbez peut-être beaucoup les énergies des autres. Sagittaire, quels sont les messages? Alors ça pourrait être en lien avec ça justement, cette transformation-là. Maîtrise de soi. Ouais. Bon, j'en tire encore une ou deux. Bah, ce sera 3. Ok. Tristesse, on retrouve cette énergie-là qu'on voyait tout à l'heure. Protection familier, maîtrise de soi, justice, pause, liberté. Bon. Je pense que vous prenez vraiment sur vous pour supporter quelque chose qui ne vous convient plus. Pour moi, vous êtes dans votre bulle là, sur le mois d'octobre. Vous êtes dans votre bulle et vous avez besoin de comprendre ce qui se passe en vous. Vous avez besoin d'analyser ce qui est normal d'accepter ou pas. C'est vraiment en lien avec quelque chose qui est là depuis longtemps. Je vous le disais, avec cette énergie-là, là, c'est la même chose. Le familier, c'est une énergie qui nous dit que c'est là depuis longtemps, quoi. Donc, vous remettez des choses en question qui sont là depuis longtemps. Et en même temps, c'est pour ancrer dans un futur une nouvelle énergie qui durera aussi. Donc, c'est pour ça que c'est une grosse transition pour vous. Et vous cherchez l'équilibre. Hein. Vous avez besoin, sur ce mois d'octobre, d'une pause, voilà, de vous recentrer, de prendre soin de vous, d'être à l'intérieur de vous. Ça m'étonne que vous n'ayez pas eu l'énergie de l'ermite parce que c'est vraiment cette énergie-là. Ok, on sent qu'il y a besoin de maîtriser, Je respire, je me calme parce que ce qui se passe autour de moi, là, c'est en train de me faire péter un plomb. Peut-être il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Et il y a une bulle de protection qui se fait tout autour de vous. Parce que ce que vous voulez, c'est ressentir la liberté. Vous avez envie d'être libre. Vous voulez voler de vos propres ailes, et ça peut vous rendre triste. La chute. C'est une transition pour vous là. C'est vraiment une transition avant
un grand bouleversement. On va continuer, on va voir. Mais, je sens comme une cocotte minute là. Hein. C'est un volcan là qui est en train de se mettre en ébullition intérieure. Mais on essaie de rester calme, on essaie de rester zen, on respire, on est dans la maîtrise de soi. Et on essaie de garder son équilibre. On essaie de faire preuve de justice intérieure. On cherche la justice intérieure. Qu'est-ce qui est bon pour moi, mais à la fois bon pour les autres? Comment je fais? Comment je trouve mon équilibre? Quels sont les blocages? Ce qu'il va falloir libérer sur le mois d'octobre pour les Sagittaires. Ah ouais, bon. Bah écoutez, comment vous dire? Vous l'avez 3 fois. Voilà. Ça s'invente pas. Protection. Chakra racine, on l'avait aussi tout à l'heure. Dans le dos de deck, là, on l'a vu. Protection, chakra racine et chakra coronal. En fait, c'est ça. Ce qui se passe sur le mois d'octobre, c'est que vous allez être en mode protection. Vous vous fermez. Pour moi, vous vous fermez. Vous êtes dans votre bulle. Là. Vous vous mettez dans une bulle. C'est pour ça qu'on vous parlait de diplomatie, de faire preuve de diplomatie. Mais en même temps, il y a ce vent d'insouciance et de légèreté qui est là et dont vous avez besoin. Donc, ça va être le tout de jongler entre les deux. C'est ça qui risque de ne pas être simple pour vous. Protection, racine et coronale. Ici, vous avez besoin de comprendre. Apprentissage avec le 3e œil. On le retrouve ici, le chakra coronal. Il y a quelque chose qui s'ouvre, une conscience. Vous recevez des énergies, vous recevez des idées, des nouvelles choses. Il y a quelque chose qui rentre, qui est nouveau. Donc des apprentissages, des compréhensions, peut-être que vous avez une nouvelle conscience qui s'ouvre sur quelque chose. Et ça c'est à protéger pour pouvoir l'ancrer ensuite dans la matière. Donc il y a une circulation qui va se faire là entre le haut et le bas pour que vos énergies puissent vous permettre de mettre en place des projets concrets dans la matière. Pour moi, c'est un vrai changement qui se fait là. C'est tout intérieur en fait. Vous passez tout par l'intérieur, j'ai l'impression. Vous retenez énormément de choses. C'est comme si... C'est vraiment ça, hein, cette carte de la mort, là, tout est à l'intérieur en fait. C'est un grand bouleversement. Bienveillance. Faites preuve de bienveillance envers vous-même. Allez, on va aller voir dans la matière justement. On va commencer par un premier tirage qui sera plutôt général. Donc là, je vous laisserai voir dans quelle sphère ça vous parle le plus. Pro, sentimental, relationnel, financier, etc. Vous voyez là où ça vibre. Allez, n'hésitez pas à dire en commentaire si tout ça vous parle ou pas, etc. Allez, c'est parti, dans la matière pour les Sagittaires. Dans la matière pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient vers eux au mois d'octobre? Argent, travail, ok. Temps, sexualité, chance, ok. C'est cool là pour le moment. C'est des bonnes énergies. Vous mettez beaucoup d'énergie en fait, c'est ça avec cette notion d'apprentissage. Il y a des choses qui bougent en vous et ça vient se répercuter en fait dans votre travail. Là, pour certains, il y a peut-être des changements au niveau du travail. Il y a une activité en tout cas qui est intense. On travaille beaucoup, on est à fond, on est concentré sur ce qu'on fait et on fait quelque chose qui nous plaît surtout. Vous avez peut-être un coup de chance là par rapport à ça, par rapport au fait de pouvoir exercer une activité qui vous convient vraiment. Sagittaire. Bon, j'en voulais pas autant, mais décidément, elles veulent vous parler les cartes. Alors, on va décaler un peu. Évolution, tranquillité, étranger, bouclier. Alors,
Vous avez peut-être la possibilité sur le mois d'octobre d'évoluer dans votre travail. Mais peut-être que ça vous fait un petit peu peur. Parce que là, il est possible que vous ayez une vraie proposition, peut-être de partir à l'étranger ou une proposition qui vient de l'extérieur et qui n'est pas habituelle. Ça concerne peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire ou d'exploiter dans votre travail. C'est peut-être une compétence que vous n'exercez pas habituellement. Et on sent une petite crainte ici avec le bouclier. Qu'est-ce qu'on a à santé? Santé, retard, fécondité. Alors, ce qui vous travaille en fait, c'est peut-être le regard des autres sur vous ou ce qu'on va pouvoir penser de ce nouveau départ. La fécondité, c'est le fait vraiment de repartir sur quelque chose de nouveau. Et pourtant, c'est peut-être quelque chose qui est en lien avec... Il y a peut-être une culpabilité qui remonte à l'enfance, en lien avec le fait de changer ou d'évoluer. C'est possible pour certains, mais vous allez comprendre ça. Clairvoyance, ouverture, ça ne va pas vous empêcher d'avancer. D'accord? Ok. Santé, retard. Écoutez-vous vraiment parce que vous risquez de perdre du temps à trop réfléchir ou à remettre à demain. Il y a vraiment quelque chose qui est fait pour vous, là, qui demande à s'épanouir et à être vécu, quoi. Clairement. Et puis en plus, c'est abondant, hein, avec l'argent, la chance, l'évolution, la tranquillité. Enfin, vous n'avez pas de souci à vous faire. C'est un vrai coup de chance qu'on vous offre d'évoluer. Pour moi, c'est aussi vous qui vous donnez la chance d'eux. On vous apporte la chance d'évoluer. On va continuer avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline pour le mois d'octobre? Qu'est-ce qu'il nous dit pour les Sagittaires dans la matière pour le mois d'octobre? Nativité de nouveau. Et la fatalité, voilà, c'est la même énergie que ça, c'est pareil. Il y a un nouveau départ et c'est inéluctable. En fait, avec la nativité et la fatalité, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va démarrer pour vous sur le mois d'octobre et c'est inéluctable. C'est une évidence. C'est voulu, c'est votre chemin. Le despotisme. Pourtant, vous êtes bloqué. Wow. Entreprise, héritage. De nouveau, ça me reparle de la même chose. Peut-être que vous êtes bloqué dans un travail là, qui vous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. C'était peut-être ça en fait là. Hein. Travail, argent. Vous êtes peut-être dans un travail qui est chronophage et qui vous prend beaucoup d'énergie. Ou vous dépensez beaucoup d'énergie dans votre travail. Entreprise, héritage. C'est peut-être un travail, on le voyait tout à l'heure avec la famille, je vous disais, il y a peut-être un lien avec la famille ou quelque chose qui remonte à l'enfance. Soit c'est une entreprise familiale pour certains, soit c'est un travail que l'on fait de père en fils, etc. Enfin, il y a une idée de se transmettre les choses comme ça, ou alors de réaliser ce travail par convention. Voilà. Mais ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas et on vous donne la chance justement de vous épanouir dans votre travail. Et on vous dit que l'évolution, elle est ailleurs. Elle vient d'ailleurs, l'étranger. On vous tend la main là. On vous propose quelque chose. On vous propose quelque chose et on vous dit d'être tranquille avec ça. C'est une opportunité, c'est une chance d'évoluer et d'aller dans quelque chose qui va vraiment vous plaire et vous épanouir. Donc ne vous protégez pas. Écoutez-vous. Si vous n'écoutez pas, vous perdez du temps en fait pour démarrer le projet. D'accord? Et là, c'est la même chose. Nativité, fatalité, despotisme, entreprise, héritage. Non, là, il y en a trop. Je suis désolée, mais quand même. Dans la matière pour les Sagittaires. Campagne santé, paix, vol perte. Ok.
Vous allez peut-être avoir besoin de prendre du recul. Hein. On le voyait tout à l'heure avec le tirage intérieur, vous aviez 3 fois la carte de la protection qui est sortie. Là, je pense qu'effectivement, ça se retrouve dans votre domaine professionnel. Vous allez avoir besoin de prendre un peu de recul sur le mois d'octobre. Vous avez besoin de liberté, de retrouver une paix intérieure. Vous avez l'impression qu'on vous a volé votre paix intérieure. En fait, c'est ça. Vous ne vous sentez pas tranquille dans le travail dans lequel vous êtes. Vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas, peut-être que la créativité, elle est bloquée. Peut-être que vous n'arrivez pas à effectuer ce que vous aimeriez. On ne vous écoute peut-être pas suffisamment. Et il y a une notion de retrouver justement son chemin d'âme, votre mission de vie, votre mission d'âme, ce que votre âme elle est venue expérimenter. Peut-être que vous êtes en train d'en prendre conscience là. Ouais, découverte. Au moment où je vous dis ça, vous allez faire une découverte. Vous allez découvrir une capacité. Ça peut venir, encore une fois, hein, vous avez le bateau avec pensée amitié. C'est peut-être quelqu'un qui vous donne une idée. Peut-être que vous êtes trop à l'écoute de ce qu'on dit autour de vous. Soyez centré. Beauté, trafic, argent, famille, étoile de l'homme. Alors, il y a peut-être des négociations aussi au niveau de la famille par rapport au travail, là. C'est possible. Certains d'entre vous vont peut-être avoir le projet de créer leur entreprise ou de se lancer dans une entreprise familiale. C'est en pourparler en tout cas. On négocie tout ça. Mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Bon, ça, on part loin quand même. Hein. Mais voilà. Allez, on se recentre. On va aller faire le sentimental maintenant. Je dis je pars loin parce que quand je vais dans le dos de deck, comme ça, c'est que c'est pas pour octobre. Ça va un peu plus loin. Alors, pour les Sagittaires sur le mois d'octobre, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Alors, on a l'élévation et le pouvoir. Il y a peut-être une reprise de votre pouvoir intérieur. Et si vous reprenez, j'ai envie de dire, vous reprenez du poil de la bête, peut-être que vous reprenez votre vie sentimentale en main. Voilà, tout simplement, vous reprenez le pouvoir, vous décidez de ce qui est bon ou pas pour vous. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Sagittaire, pour le mois d'octobre, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous? Ah, ça bloque. L'été, la nuit, la jeune fille. D'accord. Sagittaire pour le mois d'octobre. Illusion. L'été, le cadeau. La nuit, le monde effondré. Il s'est peut-être passé quelque chose pour vous cet été au niveau sentimental. Ou peut-être que pendant la saison de l'été, vous avez reçu un cadeau, on vous a offert quelque chose qui a changé beaucoup de choses dans votre vie. Ok, c'est sur la saison de l'été. Ça peut être aussi un cadeau qui vient du cœur, quelque chose de très chaleureux, quelque chose de profond, qui est venu vous bouleverser, puisque là on a la nuit avec le monde effondré. Donc c'est quelque chose d'intérieur. Hein. La nuit, ça représente le côté yin, donc c'est l'aspect féminin, votre côté intuitif, intérieur, émotionnel, etc. C'est aussi ce qui est caché, c'est l'inconscient. Donc il y a peut-être, c'est peut-être venu réveiller certaines choses en vous qui étaient enfouies, qui étaient cachées. Le monde effondré, en tout cas, ça remue beaucoup. Sagittaire, pour le mois d'octobre. Alors, la jeune fille, la révolution. Le guide, l'illusion. La sérénité, la maison, le pouvoir, on retrouve cette carte, hein, le pouvoir et la lumière. Le pouvoir de la lumière, on retrouve son pouvoir. C'est rigolo parce qu'on a, on a la bienveillante ici. L'espoir, la loi, ok.
Vous allez retrouver sur la fin du mois, peut-être que vous allez avoir un mois d'octobre au niveau émotionnel et sentimental un petit peu bousculé, même pas mal. Euh, alors soit vous pensez très fort à quelqu'un, ou vous avez des nouvelles idées concernant quelqu'un. Ça peut être aussi, dans des cas plus particuliers, des personnes qui pensent à quelqu'un de plus jeune qu'eux. Si on est sur un tirage purement relationnel, si on ne parle pas de sentimental, ça peut concerner un enfant, une jeune fille. Ça peut être votre fille ou une cousine, ou bref. Et si on est dans le sentimental, c'est vraiment en lien avec quelqu'un qui peut-être est plus jeune que vous ou qui apporte une forme de fraîcheur dans votre vie, qui vient révolutionner les choses, qui vient bousculer les choses. Ça vient transformer peut-être les idées que vous aviez, les idées reçues. C'est ce que je vous disais avec cette carte-là au tout début. Il y a peut-être une fausse croyance qui est en train de se lever. En plus, on a cette carte du guide qui nous dit que cette relation, cette situation, elle est guidée. Elle est voulue par l'univers. En tout cas, on vous guide vers votre chemin. Et vous allez vers une forme de sérénité, une reprise de pouvoir intérieur. Pour moi, c'est ça. Vous reprenez votre pouvoir intérieur. Ce qui était compliqué va vraiment se délier tout au fil du mois, mais j'ai l'impression que ça va quand même assez vite. Hein, parce qu'on passe de l'ombre à la lumière, quoi, en peu de temps. Donc, si tout de suite vous vous trouvez dans des énergies plutôt basses, regardez quel point ça peut évoluer rapidement. Et vous êtes dans une phase d'apprentissage, on vous le dit. Donc, tout ce qui est là maintenant, ça n'est pas fait pour durer, c'était éphémère. Cette sensation de mal-être que vous pouvez ressentir, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Sur la fin de mois, on vous dit que vous reprenez votre pouvoir intérieur. Alors, la bienveillante, ça peut être vous. Une personne bienveillante, ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez. Allez, on y va. On continue. On va voir si vous avez d'autres messages. Sagittaire sur le mois d'octobre. Sagittaire pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient par vous? Sagittaire, sentimental. Blocage karmique. Amour durable. Rancune. Ex-partenaire. Ok. Tristesse. L'être aimé. Alors, protection et réalisation. De nouveau, hein, protection, réalisation. Vous êtes sur une relation ici qui est protégée, qui est guidée. On le voyait tout à l'heure avec l'oracle bleu, vous aviez le guide. Et en plus, on a cet apprentissage. Donc vraiment, on vous amène vers quelque chose qui est guidé pour vous. Blocage karmique, amour durable, rancune. Vous avez peut-être un blocage concernant quelqu'un du passé envers qui il y a des rancunes ou de la tristesse. Il y a beaucoup d'amour, en tout cas, entre vous. Ou c'est vous qui ressentez beaucoup d'amour pour cette personne. Et c'est un amour durable en plus. Hein. Ça ne passe pas. Malgré le temps, ça ne passe pas. Il y a une tristesse peut-être qui s'est instaurée ici. Ou alors c'est l'autre personne qui est dans ces énergies-là. C'est possible. Ok. L'être aimé. Et qu'est-ce qu'on nous dit là quand même? Protection, réalisation, potentiel exacerbé, travail, entreprise, paix intérieure, année en cours, message à venir, lâcher prise. D'accord. C'est une relation qui vous amène énormément d'énergie, de travail sur vous, de conscientisation. Ça vous permet de retrouver votre plein potentiel. Ok.
En tout cas, c'est vers là qu'on vous amène. Sagittaire, on va faire un dernier tirage, puis après on finira avec un conseil pour vous. Sagittaire pour le mois de octobre. J'allais dire septembre, non, octobre. Tous les espoirs sont permis. Bénédiction, tous les espoirs sont permis dans votre relation sentimentale, dans votre vie sentimentale. Sagittaire pour le mois d'octobre. Sagesse, faire preuve de bon raisonnement. Pas de dialogue. C'est peut-être difficile de communiquer, mais on vous demande de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Sagittaire pour le mois d'octobre. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, ici on peut me parler d'une rencontre subite avec quelqu'un qui va transformer les choses. Ok. Doute. Doute, ok. Alors, pas facile. Ici, peut-être qu'on me parle de quelqu'un qui, si on fait le lien avec cette histoire-là, après, si on reste sur la ligne, c'est différent. Mais si on fait le lien, on parle peut-être de quelqu'un qui vit un peu dans le passé, qui pense encore à quelqu'un et qui nourrit l'espoir que cette personne peut-être va revenir ou qui pense à l'autre, qui pense que c'est un amour durable. Et ici, on vous dit que même si tous les espoirs sont permis, faites preuve de sagesse et de bon raisonnement, parce que s'il n'y a pas de dialogue avec cette personne, c'est compliqué d'avancer. Il est possible que vous fassiez une rencontre avec quelqu'un sur le mois d'octobre, mais vous allez quand même être dans le doute de vos capacités à vous transformer et à ne pas continuer à penser à cette personne. Parce qu'il y a peut-être une forme d'addiction. Ou alors c'est la personne qui vient... élévation, amour inconditionnel, consultante, nouveau départ. Ouais, bah pourtant si, il y a un nouveau départ ici avec quelqu'un. Même s'il y a une période de froid sur l'automne, c'est une période qui est nécessaire pour l'élévation. On a besoin de prendre ce nouveau départ et d'y aller vraiment d'une façon tranquille. Ce qu'on peut aussi nous dire aussi ici, c'est que par rapport à cette personne du passé, faites preuve de sagesse et de bon raisonnement dans l'instant présent en fait. Ne nourrissez pas l'espoir qu'il y ait de nouveau de la conversation, qu'il y ait de nouveau des transformations, parce que peut-être que vous nourrissez quelque chose qui a besoin de partir, blocage karmique. Vous êtes peut-être en train de nourrir un blocage. Donc il est nécessaire de regarder ce qui a besoin d'être laissé derrière soi. D'accord ? Parce qu'il y a peut-être de la dépendance affective dans cette relation. Voilà ce qu'on vous dit les Sagittaires. Allez, on va terminer avec un conseil pour vous. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça, ça vous parle, si ça vibre. Sagittaire pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil pour passer ce mois? Alors, on vous conseille de réveiller votre potentiel. D'accord? C'est un petit peu ce qu'on vous disait avec l'apprentissage là. Souris à la vie. Ouverture du cœur. Ouvre ton cœur. Et liberté infinie. Tu as une liberté infinie en toi. Laisse-la te guider. Souris à la vie, réveille ton potentiel, ouvre ton cœur. Tu es dans une liberté infinie, tu as la clé, tu n'es pas enfermé, c'est toi qui peux te libérer tout seul. Voilà ce qu'on vous dit les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Je vous envoie plein de belles énergies, plein de lumière, plein d'amour.
Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.